Ravi de vous retrouver dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux charmantes demoiselles. Elles partagent la même passion du maquillage et elles sont présentes pour nous parler de leur métier, mais aussi de leur sacre concours de mode où elles ont respectivement remporté les premiers et deuxièmes prix. Sarah Nyanya, bienvenue. Merci. Également avec nous, Fatim Koulibaly. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, mesdemoiselles, comment on va? Ça va bien, ça va par la grâce de Dieu. Fatim, prête? Ouais. D'accord. Alors, le maquillage, pour vous, c'est une passion, Nyanya? Oui, Quel a été exactement. votre parcours avant d'en arriver là? D'abord, faut dire que j'ai découvert le maquillage. J'ai pas découvert le maquillage. Je peux dire que ça m'est venu comme ça. C'était une passion. À la maison, j'avais une tata qui se maquillait beaucoup. Je la regardais faire et puis petit à petit, j'ai commencé à aimer. Donc, en prenant de l'âge, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à me faire des petits maquillages et tout ça. Et c'est en 2021 que j'ai décidé de faire une petite formation. Voilà, j'ai une copine à moi qui est maquilleuse. Je l'ai approchée, j'ai fait une petite formation avec elle. Mais le niveau n'était pas trop ça. Et en 2022, là, j'ai fait une vraie formation professionnelle chez une vraie professionnelle. Et c'est là que j'ai commencé, je me suis véritablement lancée dans le métier de maquilleuse. Du coup, ça vous fait 2 ans aujourd'hui? Je dirais 2 ans d'apprentissage, oui. Oui. D'accord. Et vous êtes installée maintenant à votre propre compte ou vous continuez d'apprendre? J'apprends toujours, j'apprends toujours. Je ne suis pas encore là où je vais arriver. Je ne suis même pas à la moitié. J'apprends. D'accord. Alors Fatim, c'est la même histoire pour vous. Comment vous avez découvert l'univers de la beauté et de l'esthétique? Pour moi, déjà le maquillage, plus qu'une passion, c'est carrément toute ma vie. D'accord. Voilà, j'ai appris à maquiller, je dirais en 2016, voilà, à travers des petites formations auxquelles j'ai participé. Et petit à petit, je m'améliore au fur et à mesure. D'accord. Et quel genre de maquillage vous proposez? Bon, il y a des maquillages de mariée, de soirée, de carnaval, tout type de maquillage, artistique, classique, voilà, un peu de tout. D'accord. Nyanya, Oui. le make-up artiste, ça vous dit? J'entends parler, je vois, mais c'est pas mon dada. D'accord. Et Tout ce qui est artistique, je peux dire que je suis très nulle. D'accord. Et donc, c'est quel genre de maquillage Des maquillages jour, soirée, pour des mariages, pour Classique, des on va événements, dire. des maquillages classiques, mais pas artistiques. D'accord. Alors, je suis tentée de demander pourquoi le maquillage? Pourquoi pas la coiffure? Pourquoi pas la couture? Faut dire, vous savez comment on dit, on ne choisit pas sa famille, voilà. Le maquillage, je peux dire que je ne l'ai pas choisi, le maquillage m'a choisi. C'est une passion, je ne saurais l'expliquer, c'est une passion, je ne sais pas pourquoi pas la coiffure, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pareil? Bon, pour ma part, je dirais que je fais un peu de tout. Parce que je maquille et je suis en même temps coiffeuse aussi. D'accord. Donc, Du coup, je deux suis- cordes. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous préférez dans ce que vous faites, Fatim? Moi, c'est la fin du travail, le résultat que j'obtiens à chaque fois quand je finis de sublimer une personne. Vraiment, c'est satisfaisant. Et savoir qu'à partir de rien, on peut créer beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment magnifique. D'accord. Et est-ce que c'est facile pour vous d'allier maquillage et coiffure à la fois? Souvent, oui, mais c'est pas évident. Le maquillage, il faut vraiment consacrer la plupart du temps au maquillage. Parce que lorsque tu dois maquiller une personne, tu vas prendre énormément de temps, plus que la coiffure. Voilà. D'accord. Nyanya, Oui. quelles sont les qualités indispensables pour exercer, on va dire, le métier de Dans le maquilleuse? métier. Les qualités, je vais dire d'abord, faut aimer la chose. Parce que si tu n'aimes pas, tu peux pas. Il y a plusieurs personnes qui disent non, je veux me lancer dans ce métier-là parce que c'est rentable. Mais en même temps, il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière, tous les sacrifices, toute la fatigue. Il faut d'abord aimer la chose pour pouvoir excéder dans ce métier-là. Ensuite, il faut aussi être endurant. Parce que ce n'est pas facile. S'arrêter souvent de 4 h du matin jusqu'à peut-être 13 h. Il faut vraiment être endurant. Faut être ambitieux.
Voilà, il ne faut pas avoir peur de dépenser dans du matériel de qualité. Et voilà, il faut vouloir aussi s'améliorer, toujours aller de l'avant. Il ne faut pas rester bloqué parce que le maquillage, il avance. Plus on avance, plus il y a des nouvelles méthodes. Il faut toujours apprendre, il faut toujours exercer, aimer aller de l'avant. Et je pense que voilà. D'accord. Il y a plusieurs autres qualités, hein, mais pour moi, c'est ça. Fatime? Bon, je vais juste rajouter à ce qu'elle a dit, se former. Se former toujours. On finit jamais d'apprendre. Voilà. Donc pour vous, la formation a une place assez importante. Vraiment. Et oui, très Énormément, importante. très importante. Très importante. Parce que c'est cela qui détermine vraiment si tu as des qualités ou pas. Mais est-ce qu'en somme, le maquillage, c'est pas un métier qui est difficile à exercer, vu qu'il est minutieux? Oui. Il est très difficile. Il est très... Très difficile. Là, je confirme, il est très difficile. Il faut être patient. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas être maquilleur ou maquilleuse. C'est difficile, mais en même temps, quand tu aimes quelque chose, peu importe la difficulté, tu arrives toujours à surpasser. Et voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut aimer, il faut avoir l'amour du maquillage. Sinon, c'est très difficile. D'accord. Et pour apprendre à maquiller, il faut combien d'années? Et combien de mois? Ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui apprennent vite. Il y a d'autres qui ont déjà la touche. Elles ont déjà la même, mais il reste juste à perfectionner. Moi, comme ça, j'ai pris, je vais dire, 2 ans. Mais jusqu'à là, c'est pas comme je veux. C'est pas parfait comme je veux. Tout dépend. Comme elle a commencé en 2016. Voilà. Jusqu'à présent, nous sommes en 2023. Ça, je vais dire, ça nous fait 7 années. Moi, par contre, j'ai pris 2 années. Ça dépend de chaque personne. Fatime, pour vous, ça a été... Pour ma part, ça a été vraiment compliqué au départ. Parce que maîtriser les teintes, les différentes tonalités de couleurs, savoir faire la part, c'est compliqué. Donc, je continue toujours d'apprendre. Voilà. La première personne que vous avez maquillée, quelle était sa réaction à la fin? La personne a aimé, je dirais que la personne ne connaissait rien au maquillage. Parce que... C'était dans votre cobaye. Voilà. En plus, je dirais, bon, pour moi... je dirais que c'était un peu méchante de ma part. Parce que c'était une mariée en plus. Voilà. Oui, donc du coup, lorsque je regarde les photos cette année, je dis, ah, vraiment. Tu as dû massacrer son visage. Oh, ah ouais. J'aimerais pas être à sa place à l'époque. Alors, Nya, Oui. La première personne que vous avez maquillée, La première personne, avant de faire ma formation, je vais dire, c'était ma sœur et elle adorait. Moi, même quand je regarde les photos aujourd'hui, je dis, mais c'était pas possible. Elle aimait, elle adorait. Tout le monde lui demandait, mais qui t'a maquillée? Je dis, attends, c'est pas possible. Et après ma formation, la première personne, c'était une amie. Une amie, mais elle a super adoré. Elle ne faisait que faire des photos, snapper. Et moi-même, j'étais fière. C'est vrai que c'était pas comme maintenant, mais il y avait quand même de l'amélioration. Et puis, je savais que, voilà, avec le temps, ça allait... Avec l'évolution également du maquillage, c'est normal. Maquillage, avec voilà. les nouvelles techniques et tout ça. Exactement. Alors, en moyenne, combien de temps vous prenez pour la réalisation d'un maquillage? Au début, je prenais 2 heures de temps. Après, je suis passée à 1h30. C'était un peu short, mais maintenant, je peux dire 1 heure de temps. Ça, c'était grâce au concours. Parce qu'au concours, ils nous donnaient un temps assez limité pour maquiller. Et j'ai essayé de faire avec, de me former avec. Et maintenant, je peux dire en 1 heure de temps, ça va, je peux réaliser un make-up parfait, complet. D'accord. Mais avant, c'était 2 heures de temps. D'accord. Fatime, est-ce que le temps est un élément clé pour réussir un maquillage, on va dire? Oui, si vous voulez avoir un maquillage parfait, un maquillage digne de ce nom, il vous faut franchement prendre le temps de bien faire les traits, dessiner les traits du visage, bien faire ressortir la beauté de la personne, améliorer encore et encore. Et souvent, tu penses que tu as fini, mais c'est là que tu te rends compte que tu as oublié un petit détail qui va venir faire ressortir encore le truc, au fait. Alors, c'est quoi le secret d'un maquillage réussi? Je vous écoute tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, il faut juste maîtriser son travail et puis il faut avoir sa touche. Oui, les teintes, c'est vrai. Parce que tu maquilles une personne noire, ce qui est très difficile. Si tu prends une teinte un peu plus claire, ça va gâcher tout le maquillage. Mais en même temps, c'est pas ça la clé. Parce que le teint peut être parfait, les yeux peuvent être bizarres, les sourcils peuvent être bizarres. Vraiment, je pense qu'il faut maîtriser tous les niveaux, il faut tout maîtriser sur le maquillage. C'est vrai qu'on peut des fois avoir des petits bémols et puis rattraper, mais il faut maîtriser vraiment tous les contours du maquillage. Pour moi, c'est ça. Du coup, c'est pas un travail qu'il faut apprendre sur le tas. Non. Non, pas du tout. Ça ne s'apprend pas sur le tas. D'accord. Non, pas du tout.
Comme elle le disait tout à l'heure, pour moi, le secret d'un maquillage réussi, c'est vraiment les sourcils. Parce que lorsqu'on te regarde, c'est la première des choses qu'on voit. Voilà, donc lorsque tu réussis à bien tracer les sourcils d'une personne, le reste, tu peux facilement l'apprendre. D'accord. Alors, combien de maquillages vous réalisez chacune par mois? Chacune par mois. Moi, d'abord, ça dépend des Ça peut être par périodes. semaine, hein, moi, je suis les mois. Ça dépend des périodes parce que déjà, je viens d'avoir ma page Facebook. Donc, c'est plus par là qu'il y a des personnes qui vous contactent par vos différentes pages sur les réseaux sociaux. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois où par semaine, tu peux maquiller peut-être 3 à 4 personnes, voire plus même. Il y a des fois où la semaine, parce qu'actuellement, je ne suis pas vraiment lancée dans le métier. Je suis maquilleuse professionnelle, mais je n'ai pas encore élargi mon champ d'application. Du coup, c'est un peu sur la limite. Voilà. Fatime? Moi, je dirais par mois, 6 personnes comme ça. Parce qu'il y a la concurrence qui est déjà très très rude. Il y a des maquilleurs qui sont vraiment forts que moi et puis qui sont vraiment très connus aussi. Donc, la célébrité et tout le reste, je ne suis pas encore arrivée à ce stade. Mais au quartier, quand même, je suis un peu connue. D'accord. Alors, dans le maquillage, est-ce qu'on a une signature en tant que maquilleuse? On a une signature, que ce soit par les sourcils, par la bouche. Moi, comme ça, quand je me promets sur les réseaux sociaux, je vois des photos, des fois sans même voir la maquilleuse, le nom de la maquilleuse de la page. Je sais déjà qui a maquillé parce que je suis habituée à voir leur maquillage. Je sais que celle-là, elle fait les sourcils de cette manière, un peu rond, l'autre, elle fait un peu foncé. Chacune a sa particularité. On peut travailler de la même manière, mais le rendu ne sera pas pareil. Chacune a sa signature, a sa touche personnelle à apporter et c'est ce qui fait la différence. Et vous, quelle est votre touche? Moi, ma touche, je dirais, ce sont les sourcils. Quand je travaille, ce sont les sourcils et puis le teint. Voilà. J'arrive très facilement, je ne vais pas dire très facilement, mais j'arrive en tout cas avec une certaine facilité à retrouver la teinte des personnes, même en mélangeant plusieurs fonds de teint. J'arrive. Et les sourcils, voilà, ça va quand même. Comment reconnaître un maquillage de Fatime Coulibaly? Je dirais par la simplicité. Je n'aime pas trop oser. Voilà. Pas trop des couleurs. Pas trop de couleurs. C'est pas trop mon style. Les paillettes. Voilà, parce que je ne maîtrise pas vraiment en tant que telle. Donc, mieux vaut éviter. D'accord. Alors, mesdames, je vous propose de marquer une petite pause. Nous allons voir un petit élément vidéo du styliste Sénat qui confectionne les tenues de mariage. On regarde cela et on revient.
Voilà, je poursuis avec mes ravissantes invitées. Je le disais dès l'entame de cette émission, vous avez été primée à un concours dans la catégorie maquillage. D'abord, félicitations à toutes les deux. Et dites-moi, comment vous avez préparé ce concours? D'abord, comment on a fait pour s'inscrire? Pour s'inscrire, alors d'abord, moi j'ai vu l'affiche une fois. C'est une amie qui m'a fait part de ça. Elle m'a dit, voilà, inscris-toi, tu as du talent, je sais que tu peux y arriver. Et j'ai donc contacté le responsable, j'ai essayé de m'inscrire et tout. Il y avait un casting, je n'ai pas pu participer, malheureusement j'avais un empêchement. Mais après, j'ai pu me rattraper, je me suis inscrite, c'était un peu difficile, mais j'y suis arrivée. Et contrairement aux autres candidats, j'ai eu moins de temps pour me préparer parce que je ne me suis pas inscrite à temps. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Et puis voilà, je me suis préparée à la maison. Je crois 2 semaines, 10 jours, je me suis préparée. Et puis voilà, le jour J, je suis partie et par la grâce de Dieu, j'ai été vainqueur. Vainqueur, vous êtes donc la lauréate de ce concours. Quel prix avez-vous remporté? D'abord, nous avons eu la somme de 500 000 pour la vainqueur. Pour les autres, je ne sais pas. Et voilà, des petits lots à côté, comme des partenaires qui donnaient des moulinets, d'autres ont eu des matelas, ce genre de choses. D'accord. Alors, Fatih, pour vous, la préparation, c'était comment? Disons, c'était assez difficile pour moi. Déjà, le concours demandait à ce qu'on réalise un maquillage classique, un maquillage de jour, déjà qui est très compliqué à réaliser en 30 minutes. Donc, le défi, c'était de finir un maquillage complet, réussi en 30 minutes. Donc, j'ai pris le temps de pouvoir bien m'organiser sur le timing et puis avoir des mannequins disponibles aussi ce jour. D'accord. Et quand on sort deuxième dans tel concours, qu'est-ce qu'on ressent et est-ce qu'il y a un changement dans ce qu'on fait maintenant? Je dirais, on est assez fiers de soi, déjà pour commencer, parce que le plus important, c'était de participer, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de candidats et puis, franchement, tout le monde avait du talent. Tout le monde avait du talent et c'était pas évident de sortir deuxième. Et si j'ai été deuxième, je remercie Dieu et je vais m'améliorer encore plus, voilà, pour les autres années à venir. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela va changer dans votre manière de maquiller? Cela va changer. Ce que cela va changer. Alors, dans notre manière de maquiller, il faut savoir déjà que tu pars avec un nom. Quand tu pars maquiller, tu pars avec un nom. Du coup, tu n'as pas le droit de te foirer, si je peux dire ça. Si par exemple d'habitude tu maquillais, tu finissais, il y avait des petites retouches, mais tu te dis bon, c'est pas grave la prochaine fois. Cette fois-ci, tu vas avec, je vais dire, l'écharpe, la cape de la meilleure maquilleuse. Voilà, donc tu n'as pas du coup le droit de faire n'importe quoi. Tu dois t'améliorer, encore plus te former parce que quand même, tu sais qu'il y a la concurrence qui est rude. Il y en a qui se sont certes pas présentés au concours, mais qui sont ici à ce niveau-là. Tu n'es certes pas à ce niveau, mais tu fais tout pour t'améliorer. Voilà, donc tu vas et tu te perfectionnes, tu maquilles, vraiment tu donnes de ton mieux. D'accord. Voilà. Alors quand on est vainqueur dans un concours où on parle de maquillage, qui est donc votre domaine, votre métier, on a forcément quelques petits conseils à donner pour des personnes qui ne savent pas maquiller. Donc on va aller sur les indispensables dans une routine maquillage que vous recommanderez. Pourquoi pas pour un look naturel? Pour un look naturel, d'abord, il faut commencer par hydrater sa peau. Moi, je dis c'est très important. Quand on a la peau grasse, il y en a qui se disent, j'ai déjà la peau grasse, j'ai la peau qui huile toute la journée, pourquoi rajouter encore de l'hydratation? C'est très important, il faut apporter de l'eau à sa peau. Voilà, d'abord hydrater bien le visage, ensuite matifier. Et puis pour le reste, comme elle a dit, les sourcils sont très importants. Déjà pour une femme, quand tu as des sourcils bien définis, même si j'aime pas le faire pour moi, ça déjà dégage le visage et puis ça donne un petit plus. Une fois que les sourcils sont faits, le teint il est parfait, ça va. Une petite bouche, même si vous n'aimez pas le rouge à lèvres, un petit crayon, un petit gloss, voilà. C'est parfait. Pas forcément faire les yeux, aller se faire tout un
tout un tralala, mais voilà. Vous partagez son avis, donc. Oui, je dirais c'est à peu près la même chose, voilà. Pas besoin de beaucoup de choses pour être belle. Voilà, un beau teint, Un beau temps, voilà. de beaux sourcils, parfait. Ça passe. D'accord. Alors, comment se faire connaître en tant que maquilleuse? Se faire connaître, ça dépend de chacun. Il y en a qui se font connaître, pardon, autant pour moi, sur les réseaux sociaux. Il y en a par contre, c'est de bouche à oreille. De bouche à oreille, mais il faut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle très 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 important parce que c'est là-bas que tu montes ton travail. Certes, de bouche à oreille, on en parle, mais on ne voit pas réellement ce que tu fais. Alors que sur les réseaux, on a l'occasion de voir tes œuvres, de voir ce que tu fais et puis te contacter. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment. Et puis aussi, maquiller des personnes qui sont connues. Ça aussi, ça rapporte beaucoup. Parce qu'une fois que vous le faites, la personne qui poste une photo d'elle dit par exemple en bas, elle dit le maquillage a été effectué par telle personne. Et automatiquement, des personnes, ses abonnés, ses fans vont sur votre page essayer de s'abonner et avoir plus d'informations. Donc ça aussi, c'est très, très important. Et puis aussi de bouche à oreille. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Très bien. Fatim, vous partagez donc cet avis où il faut passer par la touche d'une star pour mieux se faire connaître. Pour ma part, je dirais que c'est mieux de se faire connaître à travers une personne qui est connue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on suit tout ce qui est... Du coup, vous partagez son idée. Voilà, C'est un peu ça. c'est un peu ça. Mais moi, je dirais encore plus, c'est à travers les personnalités. Si tu maquilles une personne qui est connue, comme elle a dit, c'est plus facile pour toi d'être inséré rapidement dans le domaine et puis voilà, dans le milieu. Et vous avez déjà eu l'opportunité de maquiller des personnalités, des stars? Moi, pas Pour encore, ma mais part, j'y non. songe. Non, Pas encore. Pas encore. D'accord, ça viendra. Ça viendra viendra. par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Alors, quels sont vos projets en ce moment? En ce moment, mes projets, je dirais pas c'est de faire un salon de beauté et tout ça parce que je trouve que c'est pas ma priorité pour l'instant. Pour l'instant, ma priorité c'est de me former encore plus, de parfaire ma touche, alors de faire des formations beaucoup plus professionnelles que ce que j'ai fait auparavant. Et puis avoir du matériel, c'est-à-dire élargir mon matériel de travail, avoir du matériel vraiment plus professionnel, plus adapté, comme de meilleure qualité, même si ceux que j'utilise sont de très bonne qualité. Avoir vraiment du bon matériel. Et pour moi, ce sont mes priorités. En ce moment, investir dans mon matériel et investir dans une très bonne formation. Fatim. Pour Fatim, je dirais que c'est à peu près la même chose, mais encore plus développer le métier de maquillage. Parce qu'il y a plein de femmes qui s'intéressent à ça, mais qui n'ont pas du tout les moyens, qui veulent faire des formations, qui aimeraient apprendre. Donc, pourquoi pas essayer de donner quelques formations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur des maquillages de jour, comment faire ses sourcils, les petits trucs basiques. Voilà, apprendre les gens à se maquiller soi-même, voilà, et avec du matériel de qualité. C'est à peu près ça. D'accord. Alors, quand on a l'occasion de se rencontrer, comme c'est le cas aujourd'hui, deux maquilleuses qui se rencontrent sur notre plateau, qu'est-ce qu'on partage? Je dirais qu'on partage à peu près la même passion déjà. Voilà. Et au-delà de ça, c'est des expériences qu'on a eu à partager ensemble. Et au fur et à mesure, pourquoi pas, des on moments pourra qu'on a à travailler. profit. Voilà. D'accord. Rapidement, un petit conseil pour quelqu'un qui a envie, pourquoi pas, d'embrasser ce métier. Pour quelqu'un qui a envie d'embrasser ce métier, ce que je lui dirais, c'est d'avoir l'amour de la chose. Avoir l'amour de la chose, ne pas avoir peur d'investir, être vraiment patient. Faut pas penser que parce que tu as fait une formation, ça y est, quand tu maquilles, ça doit être parfait. Non. Aujourd'hui, tu peux avoir des sourcils vraiment parfaits, nickel. Mais demain, tu fais et ça foire. Faut vraiment, comment je vais dire ça, être ambitieux, comme je l'ai dit, aller de l'avant. Faut vraiment pas se décourager. Voilà, investir dans du matériel de bonne qualité, avoir l'amour de la chose et puis être persévérant. Bien noté. Fatim. Pour ma part, je dirais le courage. Avec le courage, on peut arriver à tout faire. Donc, si tu es courageux, tu peux être aujourd'hui le meilleur maquilleur de la Côte d'Ivoire, ou pourquoi pas de l'Afrique, ou même de la terre entière. Donc, il faut être courageux. D'accord, c'est bien pris. Vraiment, merci mesdames d'être passées sur le plateau d'Africa Chic. Merci. Fatim Koulibaly, maquilleuse Nyanya, Sar, maquilleuse. C'est ça. Sar, voilà, Exactement. toutes deux vainqueurs
d'un concours, on va dire, dédié donc, au maquillage. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos différentes questions. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien.